Je voulais filmer cette vidéo il y a plus d'1 heure, en vain. Pour être honnête, l'appel du beurre de cacahuète et de Netflix était plus fort. Du coup, j'avoue, je vous ai trahi pour les animaux fantastiques. Et en plus, s'il vous plaît, j'ai quand même mis pause au moment où Newt parle français. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai pas faite. Je suis pas complètement ravagé pour tenir le chapeau à l'envers, je le tiens à l'envers parce que j'ai mis plein de petits papiers à l'intérieur. Et vu que vous savez que mon opinion sur les personnages d'Harry Potter change littéralement tous les 3 mois, je me suis dit qu'il était temps de refaire une version du tag Merry Kiss Azkaban. Et tout ça pour dire que j'ai mis une 50aine de personnages d'Harry Potter, quelques-uns des animaux fantastiques comme j'avais fait la dernière fois, que je vais piocher 3 par 3 et à chaque fois je vais devoir en envoyer un à Azkaban ou Sainte-Mangouste. Voilà, j'ai fait une petite variante, soit c'est Azkaban, soit c'est Sainte-Mangouste, je choisis, me marier à un des deux restants et enfin le dernier, le tuer, et je dois préciser de quelle manière, sinon c'est pas drôle. Bien évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à inscrire vous votre liste, tout comme moi je veux savoir qui est-ce que vous tuez, avec qui vous vous mariez. Pourquoi mon chauffage est froid là? Comme vous voyez, il y a les moyens dans cette vidéo, c'est des pauvres petits bouts de post-it. Et avant de piocher les 3 premiers personnages, c'est tout trouver quelle transition. Cette introduction de vidéo est en collaboration avec Surfshark et en plus c'est en lien avec ce que je vous disais avant par rapport à Netflix. Pour vous expliquer clairement et pas avec des mots hyper compliqués parce que moi-même j'y comprends rien sinon, Surfshark c'est un VPN qui vous permet de sécuriser vos données sur internet et protéger et sécuriser aussi votre connexion Wi-Fi. Donc par exemple si vous utilisez un réseau public comme moi c'est le cas à la fac, je me connecte via le VPN pour sécuriser le truc parce que les réseaux publics c'est pas le meilleur truc pour faire les achats bancaires et tout le bordel. Et un VPN ça sert aussi à débloquer des contenus qui ne sont disponibles qu'à l'étranger comme c'était le cas là avec les animaux fantastiques. Concrètement t'as accès à toutes les bibliothèques Netflix, Disney+, Prime Video d'une 50aine de pays. Là par exemple quand je regarde sur Netflix les animaux fantastiques c'est pas disponible en France, je le regarde sur Netflix Canada grâce au VPN Surfshark qui va du coup simuler une connexion avec un VPN, c'est le principe du truc, au Canada, et du coup moi je vais être tranquille et je vais avoir accès à tout le catalogue canadien dont les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Pour vous donner des infos, je sais qu'il y a par exemple les animaux fantastiques 1 qui sont aussi disponibles sur Netflix Brésil. Jusqu'à fin janvier il y avait les Harry Potter sur Netflix Portugal et Netflix Espagne, mais je sais que j'ai trouvé Hunger Games ou encore le Seigneur des Anneaux qui était disponible sur Netflix USA. Bref, en gros t'as un catalogue de ouf, et si comme moi t'as déjà saigné Netflix, ça te permet de renouveler du contenu. Et l'offre du coup que je vous propose et qui est en barre d'informations vous propose un abonnement avec 83% de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez juste à rentrer le code BENHPTS et vous avez du coup cette énorme réduction, plus 3 mois offerts, ça c'est cadeau, et vous avez un essai de 30 jours pour être convaincu, sachant qu'en plus il vous suffit d'un abonnement pour en faire profiter autant de personnes que vous voulez. Une fois que c'est installé, vous pouvez le partager à toute votre famille, c'est pas uniquement utilisable sur un compte, et après vous pouvez mettre sur votre téléphone, sur vos ordis, sur Chrome, enfin bref partout. Voilà pour ce bon plan que j'ai utilisé, que j'ai testé, que j'ai approuvé pour vous en parler. Et maintenant on va savoir comment je vais tuer la ombrage. En vrai c'est pas gênant si je refais cette vidéo parce que je vais forcément avoir des combinaisons différentes. Après je voulais mettre des personnages vachement secondaires. Est-ce qu'on serait pas chier avec des personnages trop secondaires? Du coup j'ai opté pour des personnages semi-secondaires parfois. Je suis chiant. Alors premier petit papier, bah ok j'en ai 2. Parce que quand on fait ça avec des post-it, forcément ça colle. Je vais vous montrer juste les premiers pour vous montrer la belle écriture et rentabiliser aussi cet objectif qui coûte la peau du cul que j'ai acheté et qui fait un super Vogus. Et bien évidemment on voit rien parce que j'ai une luminosité à balle. On commence avec Neville que j'ai quand même décidé de mettre dans cette vidéo, Maugrey Folleuil et Ginny. Oh bah bordel. Pour vous faire un bref topo, Maugrey j'ai pas vraiment d'avis. Voilà. Ginny elle a tendance à me gaver et Neville... Est-ce que Maugrey est riche? Héritage, hein, tu connais? Bon écoutez, c'est une question de facilité, mais même si... non mais en même temps... Ah mais c'est trop... Je peux pas tuer... Ah, je tue Maugrey et j'ai pas vraiment de raison, et comment je le tue? C'est un jeu, d'accord? Je pense que je le plante avec sa canne. J'espère que vous passez un bon jeudi en ma compagnie. Ensuite du coup je vais envoyer Neville à Sainte-Mangouste, je pense que c'est plutôt cool, comme ça il sera assez proche de ses parents. Non mais tu connais, comme ça, voilà, il y a la proximité, peut-être qu'il pourra avoir une chambre pas loin, et au final ce sera une famille qui est ensemble quoi. Donc une famille réunie, c'est une famille soudée. Et enfin du coup je vais me marier à Ginny, même si je sens que c'est du coup moi qui vais devoir payer l'intégralité du mariage. Hein. Rusard, Tonks, Hermione à la fin. Alors ça il faut que je vous explique. Le trio je l'ai mis en double, et j'ai mis au début de la saga et à la fin de la saga. Donc je vais éviter de me marier à des gens qui ont 11 ans, hein, on va pas se mytho. C'est un jeu avec des personnages fictifs. Bref, Hermione à la fin, ça veut dire que c'est genre Hermione dans Harry Potter 7. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour moi il y a des grosses évolutions, notamment avec Harry. Quand il rentre à Poudlard, il finit, bon non, quand il finit Poudlard, quand ils ont fini la chasse aux Horcruxes, etc., il y a une grosse différence. Donc c'est pour ça que j'ai mis avant, début, fin pour le trio. Donc là, Hermione à la fin de Poudlard, Rusard et Tonks. C'est un choix ma foi cornélien. Je vais tuer du coup Rusard et je vais le tuer grâce à Mystaigne que je vais utiliser pour l'appâter en haut d'un escalier à Poudlard, duquel je vais le pousser allègrement. Vous avez vu, j'ai un enrichissement de vocabulaire. Alors c'est sûr qu'il n'y a aucune des deux que je peux envoyer à Azkaban parce qu'il n'y en a aucune qui mérite et en plus ça les rendrait complètement zinzine. Du coup je suis obligé d'en envoyer une des deux à Sainte-Mangouste. La question que je me pose c'est est-ce qu'Hermione avec son intelligence réussira à m'épouser? Oui. Et du coup Tonks qui va finir à Sainte-Mangouste va pouvoir s'échapper, elle va se transformer en infirmière, tu coco, elle va franchir les grilles, elle va se barrer de Sainte-Mangouste. Minerva McGonagall,
C'est qui ça? Qu'est-ce que j'ai écrit? Chourave. Elle est trop marrante celle-là aussi. Elle va finir à Sainte-Mangouste. Fred Weasley. Je préfère des 3 McGonagall. Je pense que je vais tuer Chourave parce que bah, j'ai pas le choix quoi. Il faut bien tuer quelqu'un à un moment. Je trouve ça cruel quand même. Elle est très gentille. Bah, j'utilise une mandragore et j'enlève ses cachots. Je sais pas. J'aimerais bien qu'elle ait une mort assez vive. Non, pas vive. Assez brève, pas qu'elle souffre trop. Et du coup Fred, je l'envoie à Sainte-Mangouste en espérant qu'il fera rire les patients et ça fait rire les autres. Oh, je suis complètement barge. Peut-être moi qui vais devoir aller à Sainte-Mangouste là les amis. Harry au début de la saga, Jacob des Animaux Fantastiques. Draco Malfoy. On est sur un dilemme. Bah, je pense que je tue Jacob parce que c'est le moins utile. Hein. Puis franchement, t'es dans des animaux fantastiques et tout, t'es grave dans le passé, ils ont pas le temps pour toi. Alors Drago, c'est pas précisé à quel moment de la saga. J'aurais peut-être dû le préciser parce que Drago est un personnage qui évolue énormément au cours de la saga Harry Potter, qui se retrouve tiraillé forcément entre sa famille, les choix. Bref, il a bon fond ce Drago. Franchement, je pense que Harry peut se débrouiller à Azkaban hein, parce que Sainte-Mangouste c'était pas un cadeau non plus. Hein. Azkaban pourra rencontrer du monde et je me marie à Drago. L'état Lestrange. Regardez, c'est mon bébé là. Allez, je suis gênant. Ensuite, on a Lupin, Queenie des Animaux Fantastiques aussi. Si on suit ma logique, ça veut dire que je tue Lupin pour garder les Animaux Fantastiques. Comme tout à l'heure, j'ai tué pour garder que des Harry Potter en enlevant Jacob. La vérité, c'est que je préfère quand même Lupin à Queenie. Donc je pense que je vais tuer Queenie. Je ne sais pas si... Ah, j'ai pas dit comment je tuais... Bah, c'était l'autre là. Je le frappe avec des baguettes de pain. Donc là, je tue Queenie. Comment je la tue, elle? Je la découpe en morceaux et je la fais bouffer par Croque-Dieu. Je la congèle parce que ça se passe bien avant. Lupin à Azkaban, c'est chaud, non? On pourra faire un check à Sirius. Si, c'est mon horrible, je vais l'envoyer à Sainte-Mangouste et je vais bien évidemment me marier à l'état Lestrange que j'aime de tout mon cœur. Harry à la fin de la saga, Diggory, professeur Bibine. Je me demande si j'ai pas plus d'affect pour Bibine que pour Diggory pour vous dire à quel point Diggory est déjà mort, techniquement si je puis me permettre. Donc est-ce que ce serait vraiment triste de recrever? Qu'est-ce que je peux faire? On va pas refaire un cimetière, il va s'emmerder. On va lui rappeler une des dernières scènes avant sa mort, le labyrinthe, et puis il se perd, il crève la dalle et il meurt. Du coup il me reste Bibine et Harry à la fin. Bah, je préfère quand même Harry à Bibine, hein. Il faut dire que c'est pas le personnage le plus développé de la saga. J'en ai marre là, j'ai peut-être utilisé mon quota de Sainte-Mangouste. Et bah écoute Bibine, je t'envoie à Londres, hein. Je t'envoie à Sainte-Mangouste et puis je me marie à Potter, qui sur la fin s'assagit et une fois qu'il a tué notre bon Voldy, il va dégonfler sa tête. Ensuite on a Tina, Ron à la fin de la saga et Lockhart. Lockhart je le supporte pas du tout, Tina je la porte pas non plus spécialement dans mon cœur mais mieux, donc Lockhart je le tue et je le tue en lui enfonçant sa baguette dans le crâne, genre qu'elle passe de là à là, le tout en lui faisant une dédicace. Je pense que je vais me marier à Tina parce que Ron est beaucoup trop insupportable pour moi. Non, en vrai, il est rigolo, j'abuse. Et Ron est très gentil. Et du coup, Ron, je l'envoie à Azkaban, il va pas y survivre. Hein. On va me laisser encore un Sainte-Mangouste après lui. Encore un Sainte-Mangouste. Voldemort, Vernon et Hermione au début de la saga Harry Potter. En plus, je suis déjà marié à Hermione, mais Hermione plus vieille, donc je peux pas me remarier à Hermione. Je peux pas tuer non plus quelqu'un avec qui je vais me marier après. Bon, on va dire que si, parce que sinon c'est pas drôle, on n'avance pas dans le jeu. Je vais tuer Hermione, parce qu'elle est beaucoup trop insolente au début de cette saga Harry Potter. C'est faux, je t'adore. Et je la tue en l'assommant avec des livres. Et en fait, je fais ça pour pas lui infliger Azkaban ou Sainte-Mangouste. Il me reste Voldemort et Vernon. Waouh, l'angoisse. Écoutez, après Bellatrix Lestrange, je peux très bien me marier au Seigneur des Ténèbres. Par contre, Vernon, je t'envoie à Azkaban. Je suis désolé, j'ai aucun cœur, mais je crois que t'en avais pas beaucoup pendant un certain temps. Bah, Dudley, tiens. Après le père, on se fait le fils. Enfin, on se fait... On va se calmer. Ombrage et Ron au début de la saga. Mais dis donc. Dudley, si on le prend dans son ensemble, on a une petite amélioration sur la fin tout de même qu'il faut relever. Hein. On ne reste pas forcément con toute sa vie. Écoutez, je suis perdu, mais je suis obligé de... Non. Je vais donc envoyer Ombrage à Azkaban. Donc je me marie à Ron et je tue Dudley en l'enfermant dans le placard sous l'escalier. Ensuite, Luna Lovegood, Rogue, la grosse dame. J'ai très envie de me marier à un tableau. Parce que du coup, je pense que c'est la définition même de l'indépendance. Je me marie à la grosse dame. Ah ouais, mais non mais c'est chaud, mais je peux pas retuer Rogue en fait, ça m'a tellement traumatisé sa premier décès que je peux pas. J'envoie Rogue à Azkaban parce que je pense qu'il s'en sortira mieux qu'à Sainte-Mangouste où il va beaucoup trop ressasser et tout, enfin bref. Ça va être une catastrophe et Luna, je suis navré, je te tue en t'étouffant avec les conneries qu'écrit ton père. C'est trop violent. Newt Scamander, Sirius Black et Colin Crivet. Alors Colin n'a pas grand chose pour lui, mis à part ses petits skills en photographie. Je pense que je vais en étonner beaucoup. Je préfère Newt à Sirius, je pense. Je vais me marier à Newt Scamander. Comme ça on aura plein d'animaux de compagnie. Tuer Colin, parce qu'il survivra jamais à Azkaban ou Sainte-Mangouste. Et Sirius, entre lui réinfliger Azkaban d'où il pourrait tenter de faire une petite évasion. En même temps, Sainte-Mangouste, ça pourrait lui changer un peu... Je vais envoyer Sirius à Sainte-Mangouste. Il me semble que c'est le dernier que je peux envoyer à Sainte-Mangouste. Et de toute façon, il reste absolument que 3 papiers. Pour une fois, j'ai réussi à compter dans une vidéo. Autre chose que de l'argent. Bellatrix Lestrange, Lavande et James Potter. Alors, je me marie à Bellatrix Lestrange et il me reste James
et Lavande. Je pense que je tue James, déjà mort, et que Lavande, je l'envoie à Sainte-Mangouste. Je peux plus, j'ai plus de place. Bah écoute, je t'envoie à Azkaban, mais du coup c'est pas mieux d'envoyer James à Azkaban. Et James, je le tue en le frappant avec un livre contre le harcèlement scolaire. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite nouvelle version de ce jeu. J'ai hâte de voir ce que vous avez répondu, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous en... Envoyez-moi des bonnes ondes pour que je réussisse à parler, pendant que moi je vous envoie des bonnes ondes pour ces prochains jours. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vais aller finir mon film et donc je vais me téléporter un petit peu au Canada finalement, hein, à défaut de pouvoir voyager, le VPN le fait à ma place. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite et d'ici là tout simplement, prenez soin de vous. À très vite, ciao ciao.